Que penses-tu du système démocratique suisse? Alors, le système démocratique suisse, bon, déjà, c'est quelque chose de très complexe et c'est quelque chose de très spécifique par rapport à d'autres démocraties dans le monde. Et je pense que la démocratie, en tant qu'idéal, est quelque chose qui n'est jamais totalement abouti. Donc, la démocratie en Suisse et le système démocratie en Suisse, il a ses défauts en fait. Si on entend par démocratie une sorte de gouvernement du peuple, on remarque qu'en Suisse, il y a toujours énormément de gens qui ne votent pas, par exemple. Et chaque fois qu'il y a des votations, enfin, on se présente sur tout un tas de choses, mais on se prononce sur tout un tas de choses, mais en réalité, on voit qu'il y a très peu de gens qui participent à ces votations. Et c'est peut-être une des grosses limites de la démocratie en Suisse. Donc, en fait, moi, je voudrais surtout dire que la démocratie, c'est quelque chose qui n'est jamais totalement atteint et qu'il ne faudrait pas non plus penser qu'on vit dans quelque chose d'absolument génial, mais de quelque chose qui est constamment à construire, voilà, tout simplement. Mais tu as l'impression que l'avis des citoyens, puis ton propre avis est assez pris en compte dans les décisions politiques? Je pense qu'il y a quand même une partie des citoyens qui est favorisée. Alors c'est clair qu'en Suisse, on parle de référendum, on parle d'initiative. Et c'est des choses qu'il n'y a pas partout. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une fraction de la population en Suisse qui dispose de plus de ressources pour formuler une initiative, pour formuler un référendum, pour élaborer un projet de type référendaire. Pour se faire entendre. Pour se faire entendre. C'est qui sont favorisés? Les gens qui sont favorisés, c'est des gens qui disposent de ressources. Faire un référendum, lancer une initiative, ce sont des choses qui demandent énormément de ressources. Des ressources en termes en termes de savoir, des ressources en termes d'intérêt, des ressources en termes d'argent. D'argent, c'est extrêmement cher. Donc il y a des groupes qui ont plus ou moins d'accès à ces choses-là. Et je pense que ça, c'est encore une des limites de la démocratie en Suisse, quoi. Ok. Et pour toi, c'est important de voter chaque fois qu'on te le demande? Pour moi, c'est important. Alors, l'autre problème que je vois que des problèmes, en fait, parce que, j'insiste, je pense que c'est un projet, quoi. La démocratie, c'est un projet auquel on est loin d'avoir abouti complètement, en fait. En fait, on se prononce sur énormément de choses, mais souvent, ce sont des questions qui sont difficiles à comprendre. Ce sont des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais sur lesquelles on nous incite à se prononcer. Et je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il serait effectivement pas très important de se prononcer, quoi. Tu te sens bien informé? Non, je pense qu'on ne discute pas suffisamment des choses, des enjeux électoraux, des enjeux des votations sur lesquels on doit se prononcer. Je pense qu'on est très influencé par les panneaux publicitaires, par ce genre de choses, mais en réalité, je pense qu'il manque de débat. Donc c'est facile de lire un panneau où il y a une causalité très précise sur par exemple un des dommages ou un des bons côtés des 6 semaines de vacances, mais ce sont toujours des causalités très simples qui au fond, à mon avis, clouent le débat en fait. Je pense qu'il n'y a pas assez de débat et je pense que c'est en partie dû au mode par lesquels on parle de démocratie, tout simplement. Voilà. Mais le débat, il devrait être entre qui et qui? Le débat, je pense qu'il devrait favoriser justement les gens qui n'ont pas un accès courant à ces choses-là. Donc le débat, il ne devrait pas forcément être entre les organisateurs d'un référendum ou d'initiative, mais être beaucoup plus inclusif en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tenus à l'extérieur des arènes de discussion, encore aujourd'hui. Malgré tout simplement parce qu'on pourrait estimer qu'ils n'ont pas les ressources
ne serait-ce qu'intellectuels, pour parler sur un certain nombre de sujets, alors qu'ils ont tout de même leur point de vue. Voilà. Et ce que je trouve génial, à part ça, en termes de démocratie, alors ce genre de projet, je trouve ça excellent parce que ça montre que malgré les limites que je viens d'énoncer, il y a des moyens pour faire essayer de changer les choses, et ces moyens, c'est par le bas, c'est en animant des activités de quartier, c'est en suscitant les débats autour des fêtes de quartier, et susciter les débats autour d'enjeux très proches des populations, en fait, qu'on peut réussir à participer. En fait, je pense que c'est un autre aspect de la démocratie qui est très positif, je pense, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. En fait, la démocratie, c'est pas uniquement d'élire quelqu'un, c'est pas uniquement d'élire, de voter sur tel ou tel sujet, mais c'est aussi participer à la vie de son quartier et participer aux discussions qui se font. Si tu avais une baguette magique et puis que tu pouvais changer quelque chose comme ça, paf. Si j'avais une baguette magique et je pouvais changer quelque chose, c'est difficile, quoi. C'est difficile, je sais pas quoi dire en fait. Quelque chose qui te ferait plaisir, quelque chose qui te manque là derrière en ce moment. Qui me manque, quoi. Du bonheur, quoi. Je pense que ouais, une baguette magique, alors c'est difficile en fait. Du bonheur, c'est difficile en fait, partout on essaie de trouver les outils, comment arriver à être plus heureux, à offrir plus de bonheur aux gens. Et il y a tellement de choses que là, comme ça, j'arrive pas à me décider en fait. Ok, merci. Voilà. Merci. Voilà.